Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va juger vos anecdotes les plus folles avec Jeanne, ici présente derrière la cam. Salut. Depuis plus d'une semaine, on vous met un lien dans ma story Instagram où vous pouviez nous raconter vos anecdotes les plus folles et on va les découvrir en direct, ensemble, et on va les juger. Pour toutes les anecdotes qu'on va lire, on dira soit ça peut arriver, soit ça n'arrive qu'à toi. Voilà, ça va être en deux catégories. Donc soit ça va te faire déculpabiliser, soit c'est la honte. Pendant la nuit, je me suis chiée dessus. Il n'y a pas le contexte, donc tu me mets une anecdote comme ça, on peut pas savoir. J'ai envie de te dire, ça peut arriver à tout le monde, mais ça dépend. Dans la nuit, pendant la nuit, je me suis chiée dessus, c'est ça. Non, en vrai, c'est drôle, mais je dirais ça peut arriver à tout le monde parce qu'on n'a pas le contexte. Donc je te classe pas dans c'est trop la honte. J'étais sur un gars en seconde, il me faisait croire que c'était réciproque, et le pire, c'est que c'était son pote qui le manipulait, car bah il m'aimait pas. Bah ça daille. C'est pas. En fait, à ce que j'ai compris, tu kiffais un mec et son pote le manipulait pour que. Et lui faisait croire du coup qu'il t'aimait aussi. C'est ça? Bah ça daille. Après je pense que c'est pareil, ça peut arriver à tout le monde, genre des bolos il y en a partout. Par contre lui il a honte, parce que c'est un bolos, voilà. Tous les mêmes. Jeanne ne veut pas me choper parce que je suis trop beau. C'est la honte. Alors Jeanne est une fille assez compliquée, donc je ne pense pas que c'est la honte, ni non plus que c'est parce que t'es trop beau. Voilà, parce que je sais qui a envoyé ça. Mais Jeanne, tu veux analyser ça comment? Non. Même s'il est canon, mais bon. Oh, c'est la honte du coup. Donc ça n'arrive qu'à toi. Je pense pas que ça n'arrive qu'à toi. Voilà, je pense que ça peut arriver à tout le monde de se prendre un fly par Jeanne. Voilà. Je suis amoureux de la meuf de mon frère. Je pense qu'on sait qui c'est. Bah ça va pas être possible. Alors. Non, bah on sait jamais, ça se trouve c'est pas cette personne-là qu'on pense, on sait jamais. Donc on va prendre, si t'es amoureux de la meuf de ton frère, arrête. Voilà. Tu veux dire quoi meuf? Non, en vrai ça daille de ouf. À part si la meuf, tu vois, genre celle qui te fait du rentre dedans ou quoi, dans ce cas-là dites-le au frère, je sais pas, qu'elle le quitte, mais en vrai ça daille de ouf. Je sais pas si ça arrivait à d'autres gens. De toute façon j'ai 60 abonnés, donc si dans les 60 abonnés... Non mais en vrai ça daille de ouf. Non, je peux pas valider ça, donc c'est dans la catégorie des losers là, des ça daille quoi, vraiment. On a fait croire à Hugo qu'il avait reçu son permis, alors que non, il est parti au taf en voiture. Alors Jackie et Hugo, là je sais pas du tout de qui il me parle. Ça veut dire qu'ils ont fait croire à un mec qu'il avait reçu son permis, alors que du coup il a roulé sans permis à cause d'eux. Ouais. Bah ça daille quand même, hein. Parce que t'imagines le mec il se fait arrêter... Moi je trouve pas ça la gueulerie, genre. Ouais, ça me... Voilà, je vais casser l'ambiance, ne faites pas ça, genre c'est hors la loi. Tu peux rigoler tant que t'enfreins pas la loi. T'imagines, il a un accident ou quoi, et au final, enfin... Je pense pas que ça ferait rire ton pote, tu vois, genre... là je suis premier degré, c'est horrible, mais en vrai ça se fait pas. Ne faites pas ça. Lors de mes tout premiers jours, quand je travaillais pour les bateaux qui ont traversé Arcachon Cap Ferré, je suis tombée sur l'acteur Thierry Lhermitte, qui voulait prendre le bateau. Pardon. Je lui demande de patienter et je descends sur le pont voir mes collègues et je suis hyper content et je crie « Y'a Bernard Lhermitte, y'a Bernard Lhermitte !» C'est drôle déjà. Attends, tout le monde me regarde avec des grands yeux. Il devait se dire il est con lui ou quoi? Quand il y en a même un qui me demande Bernard Lhermitte, le crustacé? Bah non, l'acteur. Et ben c'est Thierry Lhermitte alors. Je suis remontée pour embarquer le dit crustacé et vu le regard noir qu'il m'a envoyé. Il a dû entendre tout ce que j'ai rigolé. Il a appelé Thierry Lhermitte, qui est un acteur quand même incroyable. Là j'ai pas, ouais. T'as pas Thierry Lhermitte? Bah pour moi là je me suis dit la blague c'est avec qui va dire l'ermitage, c'est l'ermite, la boîte, tu vois, genre tu vois l'ermite ou quoi, ou un truc comme ça, tu vois. Thierry Lhermitte c'est un acteur de fou, sauf que lui il a appelé Bernard. Mais j'ai envie de dire ça peut arriver à tout le monde. Non, je pense que t'es un con. Si tu le connais pas, tu le connais pas. Si tu le connais à moitié, fais genre que tu le connais pas. Mais change pas son prénom. La dernière anecdote qu'on a là par téléphone, c'est un vocal. Donc on va vous la faire écouter. Anniversaire de Jenny, toujours des
2 ans au Sticky. On sort du Sticky, on va rejoindre ma meilleure pote à ce moment-là. Et il me dit, bah vas-y, bouge pas, attends-moi là, je vais la chercher. Parce que j'ai plus de batterie, je crois, un truc comme ça. Et il part, et il y a 2 nanas qui disent, oh, sympa ton déguisement. Et je dis, ouais, ok. Et il y a un mec avec elle, que je connais, et qui m'a dit, mec, si tu veux, on va chez elle, on va les baiser. Bah, clairement, à ce moment-là, moi je dis oui. Et c'est comme ça que je me retrouve, on va chez les nanas, je monte dans une petite mini. Et c'est comme ça que je me retrouve chez 2 meufs qui habitent au Pila, une espèce de baraque monstrueuse. On se retrouve là-bas, on rigole, les nanas sortent du rhum et tout. Je me tabasse au rhum arrangé, alors que j'étais déjà bien bourré. Dis-toi, j'étais tellement bourré que j'ai envoyé un message à mon meilleur pote quand même, parce que je m'étais rendu compte que je l'avais lâché. Et j'ai envoyé un message avec le téléphone du mec, parce que du coup j'ai plus de batterie. Et je lui dis, c'est moi, t'inquiète pas, je suis en sécurité. Je capote et je me dis, je vais baiser une maman. Mec, tu vas baiser une putain de maman, quoi. Et en fait, on parle avec elle, on finit par se rendre compte qu'on a des relations en commun, et que donc le père du mec avec qui j'étais connaissait la nana qui voulait baiser. Et moi, la deuxième, eh bien, elle connaissait ma mère, donc du coup ça l'a complètement refroidi. Et je finis par me réveiller sur un canapé dans une maison que je connais pas, qui est hyper grande, au fin fond du Pila. Je peux pas rentrer chez moi. Et il y a un espèce de chihuahua à mes pieds. Et mon pote m'a cherché toute la nuit. Et le lendemain matin, on est ressorti en déguisement et tout le monde était heureux. Pour cette anecdote, bah moi je la connaissais parce que du coup c'est passé à mon anniversaire. Ça die. Y a pas de ça arrive à tout le monde, ça die. À quelle heure tu te dis? Genre tu sais c'est attends-moi là, l'autre il part, t'attends 30 secondes et tu sais c'est comme un gosse qui va au final faire le truc, tu vois. Ça die de ouf parce que... Après lui je suis pas sûre que ça die pour lui, tu vois. Lui il était content. Entre vous les mecs, du moment où il y a un bip bip bip, il y a pas d'amitié, il y a plus de famille, il y a plus rien, c'est chacun pour sa peau quoi, c'est un truc de ouf. Tu m'aurais laissé comme ça? Non. Jamais. La dernière anecdote que je vais vous raconter, c'est pas du tout une anecdote marrante ou quoi, mais je la trouvais sympa à raconter, c'est bizarre dit comme ça. Mais ça arrivait à quelqu'un de très proche de moi et c'était il y a très peu de temps, près de chez nous en plus. Ses parents ont un appartement du coup qui ont acheté, ils le mettaient à la location et en fait il y a peu de temps ils l'ont mis en vente. Ouais ça fait 3 mois qu'il n'y a plus de locataires dedans quoi, ils sont en train de le mettre en vente. Et en allant là-bas, pour gérer tout ce qu'il y avait quoi à faire pour la vente, ils se sont rendus compte que y avait quelqu'un qui habitait là-bas illégalement quoi, depuis 3 mois. Quelqu'un qui était rentré, sauf qu'il n'y avait pas de signe d'effraction, c'est ça? Ouais, il n'y avait pas de signe. Et en plus cette personne-là, elle devait y aller pour... elle devait aller sur Bordeaux, parce que c'est sur Bordeaux. Elle devait y aller pour dormir là-bas une ou 2 nuits, mais il n'y avait plus de meubles et tout. Elle s'était dit je mettrais mon matelas et je dormirai là-bas. Et juste avant, en fait, son père y allait, ils se sont rendus compte qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Ouais, c'est un truc de ouf. Et nous, on le sait parce qu'on avait vu pour tourner des vidéos si on pouvait l'utiliser comme studio en attendant, vu que c'est quelqu'un de proche de nous, si on pouvait y aller pour faire des tournages vidéo. Et en fait, il s'avère que juste avant que notre pote aille dormir là-bas, son père a été faire un check-up, quoi. Et au final, ils se sont aperçus que quelqu'un vivait dedans, quoi. Mais il n'y avait pas la personne dedans quand ils ont été. Sauf que le pire c'est qu'il n'y a pas eu de traces d'effraction, donc ça peut être des doubles de faits, des trucs chelous comme ça. Donc j'ai trouvé ça hyper cringe. Donc c'est la fin de cette vidéo, mais par contre j'aimerais beaucoup faire une vidéo avec des anecdotes du coup qui sont arrivées pareil sur le même principe du sondage, mais sur des anecdotes d'horreur paranormale. Donc si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et on fera en sorte de tourner cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, laissez-nous un avis ou un pouce bleu ou rouge, j'espère pas. Je vais vous retrouver. Bon allez, ciao!